Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale et inédite. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir dans cette grande émission Ne brisez pas ma jeunesse les responsables de l'université Molière de Kasumbalesa, monsieur l'académique Benjamin. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous êtes chef des travaux général académique de l'université Molière de Kasumbalesa. Pouvez-vous nous présenter brièvement l'université Molière de Kasumbalesa, parce que c'est la toute première fois d'entendre cette université. Merci beaucoup pour la question. Je me nomme, comme vous venez de le dire, Benjamin Pierre Mossuta, secrétaire général de l'université Molière de Kasumbalesa. L'université Molière de Kasumbalesa, quand nous avons abrégé ensuite, IMK, c'est une université qui est ici à Kasumbalesa pour répondre aux besoins et aux défis pour nos étudiants de la jeunesse de Kasumbalesa. Ok. Donc, cette université a commencé seulement ici à Kasumbalesa, ou bien c'est une université qui vient de quelque part? Non, originalité Kasumbalesa, l'université Kasumbalesa. Nous avons déjà l'autorisation de fonctionnement. Si nous allons étendre ça, c'est peut-être à Sakanya, aller à Kodesi, mais nous commençons d'abord ici à Kasumbalesa. Donc, c'est votre première fois d'ouvrir ici à Kasumbalesa? Oui, l'université de Kasumbalesa. Et vous êtes officiellement autorisé de fonctionner? Si, nous sommes officiellement autorisés à fonctionner. Et nous avons même écrit aux autorités de la place. Ok. Alors, quelle est votre vision et votre philosophie en implantant l'université Molière de Kasumbalesa? Nous avons dit, nous sommes venus répondre aux défis. De jeunes. C'est une grande ville, et une ville qui est à la frontière. Nous devons former la jeunesse, décourager la jeunesse dans la délinquance et former une élite de demain à partir de Kasumbalesa. Donc, parmi les défis, vous attendez relever quel défi, par exemple? Nous sommes là pour l'interface, c'est-à-dire nous sommes venus compléter. Ce n'est pas la première fois que nous sommes ici à Kasumbalesa. Nous avons œuvré à Kasumbalesa. Il y a plusieurs universités à Kasumbalesa. Ce que nous avons vu, c'est pourquoi nous sommes venus maintenant répondre à tous ces défis-là, des problèmes, des difficultés que la jeunesse a ici à Kasumbalesa. Ok. En tout cas, mesdames et messieurs, vous tous qui nous regardez ou nous suivons sur la radio-télévision Deo Gracias dans votre émission Ne brisez pas ma jeunesse. Nous vous saluons de partout. Nous saluons également aussi tous les étudiants, tous les nouveaux diplômés et tous les anciens diplômés. C'est votre émission spéciale consacrée à l'université Molière de Kasumbalesa. Pour tous les jeunes, pour tous les responsables des entreprises, de partout vous nous regardez, nous vous souhaitons vraiment de très bonnes choses, parce que vous faites confiance à cette grande chaîne, la radio-télévision Deo Gracias. Nous saluons également aussi les responsables de l'hôtel Ngonga, ici chez nous à Kasumbalesa. De partout vous nous suivez, nous sommes là pour travailler pour vous. Monsieur Benjamin Pierre, les chefs de travaux de l'université Molière de Kasumbalesa, quelles sont les principales facultés ou bien filières que vous organisez, parce que vous êtes venus répondre aux besoins de la jeunesse de la ville de Kasumbalesa pour qu'il y ait une bonne formation. Maintenant, quelles sont les facultés et les filières que vous organisez chez vous? Voyant la stratégie, la position stratégique de la ville de Kasumbalesa, nous sommes venus non seulement pour la jeunesse, même pour les hommes adultes qui doivent récupérer ce qu'ils avaient déjà perdu. Vous voyez, nous sommes à la frontière. Nous devons aussi former les gens qui connaissent ce qui se fait à la frontière et surtout le trafic. Ça va aussi contribuer à l'État congolais. Nous sommes venus, nous avons organisé d'abord, première filière sont les sciences juridiques, où nous aurons le département de droit privé et judiciaire, le département de droit public, le département aussi de droit économique et social. Nous allons mettre ça. Nous avons aussi la technologie moderne qui est à la une, sciences et technologies, où nous allons former des véritables chercheurs spécialistes en informatique. Nous aurons ceux qui vont faire la télécommunication. Nous allons voir ceux qui vont faire aussi même la gestion informatique. Nous sommes dans le domaine des sciences de santé. Nous allons organiser la formation des infirmiers.
Nous allons organiser la formation de la pédiatrie. Vous voyez, nous avons beaucoup d'enfants dans ce milieu. Nous devons former aussi des gens qui vont travailler à la santé publique, même à l'hygiène à la frontière. Nous allons former ce genre-là. Okay. Dans le domaine de lettres et arts, là, c'est la joie pour nos jeunes filles surtout. Okay. Ceux qui font la section aux secondaires, que nous appelons coupe-couture. Okay. Mais chez nous, nous allons appeler ça technique d'habillement. Okay. Nous avons aussi ceux qui doivent faire aussi le modélisme et surtout l'esthétique. Ça, c'est mettre du travail, créer du travail. Ce n'est plus seulement j'ai l'honneur, non. Okay. Ces gens que nous allons former peuvent créer du travail et aider aussi nos jeunes qui sont dans l'école secondaire, ceux qui font ce que vous appelez coupe-couture. Okay. Nous allons aussi former les techniciens du domaine polytechnique. Nous aurons le génie électrique, nous aurons génie civil, construction et électromécanique. Nous allons former de jeunes là. Nous avons un personnel bien formé. Nous allons aussi passer par le domaine des sciences économiques et de gestion. Là, nous allons former ces gens qui doivent faire le marketing et surtout la filière qui fait vraiment des problèmes ici. Nous avons autant de déclarants qui ne sont que des étiquettes à partir de Lumbashi. On le met ici. Nous allons former les spécialistes en domaine. Donc, c'est-à-dire le domaine douane et fiscalité. Ok. Ces gens-là, lorsqu'ils terminent... Là, même ces déclarants-là qui n'ont pas... Il y a des déclarants, il y a nos sœurs, nos frères. Oui, ils doivent suivre la formation. Sur ça, ils peuvent venir s'adhérer. Oui, devenir maintenant des véritables déclarants. Nous allons se former les gens pour la gestion des ressources humaines. Okay. Nous aurons ces gens-là que nous aurons besoin. Si nous sommes venus, nous avons vu ce qui se passe ailleurs. Okay. Où nous avons travaillé, puisque je peux ouvrir la parenthèse et vous dire que nous sommes dans l'enseignement depuis 2005. Ok, l'enseignement universitaire. Depuis 2005. Nous avons toutes les formations. Okay. La pédagogie universitaire, la formation LMD, et nous avons amené LMD ici. Okay. Alors, nous allons venir ici pour faire la complémentarité. Ce qui manque aux autres universités, nous avons amené. Okay. C'est l'interface. Okay. Nous ne sommes pas venus concurrencer, mais nous sommes venus ajouter pour que nous puissions vivre et compléter la formation de jeunes de notre ville, Kasumbalès. C'est l'université Kasumbalès, c'est mon lieu de Kasumbalès. Voilà. Ce n'est pas une extension, non. Ok, c'est une université autonome. Oui, de Kasumbalès. Kasumbalès pour... En tout cas, mesdames et messieurs... Nous connaissons le besoin de notre population. Ok. Et puis maintenant, comment vous organisez combien de vacations? Parce que nous avons dit que... Ici, chez nous, à Kasumbalès, la plupart des universités que nous avons évoluent souvent les soirs. Nos jeunes, des fois, se plaignent, partent étudier à Lubumbashi, à Kolosi, à Likasi. Vous également, vous revenez toujours pour la vacation soir ou bien? Non, nous allons organiser jour et soir. Ok, vous organisez 2 vacations. Si. Donc c'est là qu'ils veulent gagner le temps. Oui, les jeunes doivent étudier, nos adultes aussi doivent étudier, même ceux qui travaillent, ils ont la chance de compléter. Puisque étudier, on étudie jusqu'à la fin de sa vie. Okay. C'est lorsqu'on entre dans le cimetière, on est dans la tombe, qu'on peut arrêter d'étudier. Mais tant qu'on vit, on étudie. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le chef des travaux de l'université Molière de Kasumbalès pour toutes ces explications. Alors, qu'est-ce que l'université a apporté aux jeunes comme innovation, comme, je ne sais pas quoi dire, comme bourse, tout ça? Est-ce que vous êtes aussi dans ces domaines ou bien vous êtes là que pour peut-être respecter certaines normes? Non, monsieur le journaliste, nous sommes venus connaissant les soucis de nos habitants, de nos frères, de nos sœurs. L'université va accorder une bourse d'études selon les critères suivants. Oh, que vous accordez une bourse d'études. Oui. C'est réel ou bien parce que souvent... Non, vous allez voir nous ça. Apprenons, c'est visible. Nous accordons une bourse, mais arriver sur les champs, c'est autre voilà chose. Les conditions. Tout celui qui a obtenu son diplôme d'État avec 75%, 75% à l'examen d'État, le minerval est entièrement pris par l'université, en charge. L'étudiant ayant obtenu 70 à 75 à l'examen d'État, l'étudiant va bénéficier de la réduction de 50%.
Donc là, c'est pour les jeunes diplômés qui nous regardent, même les anciens diplômés. Oui, oui. Si vous avez réalisé 75%, vous pouvez passer, prendre votre inscription et le Minerval est pris en charge par l'université. En tout cas, ça c'est vraiment encouragé pour ceux-là qui nous regardent, pour le partenaire, les diplômés, le parent qui nous suivent en ce moment net. Ceci est à votre vraiment portée. C'est vraiment quelque chose à soutenir. Nous, qu'est-ce qui différencie alors vous êtes venu vous compléter. Alors qu'est-ce qui différencie votre université des autres? Notre université est pour le développement durable. Ok. Nous voulons former l'élite de demain capable de créer l'emploi. Ok. Vous savez qu'ici au Congo, il y a des problèmes d'emploi. Mais nous sommes venus seconder l'État pour que le cadre que nous allons former soit d'abord créateur d'emploi. Et nous voulons que la théorie soit à la pratique. Avec le nouveau système LMD, nous voulons que l'étudiant soit au centre des études. Tout ça que nous devons organiser, l'étudiant doit être au centre et que l'étudiant soit capable de créer l'emploi. C'est ça notre grand défi que nous jetons. Est-ce que vous avez des matériels, par exemple, je vois là-bas, il y a informatique, donc est-ce que vous aurez de machines? Parce qu'ici, les gens organisent deux filières comme informatique, mais pour trouver un laboratoire où les étudiants doivent vraiment s'améliorer, ça ne se trouve pas, il n'y a que de syllabus, de matière, mais pas de pratique. Il y aura un laboratoire dans tous les domaines. Ok. Que ce soit pour lettres et arts de métier, et surtout avec technique d'habillement, modélisme, consort, il y aura un laboratoire. L'informatique, nous allons amener les kits complets. Nous avons dit, nous venons former l'étudiant qu'il soit capable de créer l'emploi. Nous aurons des labos. Et pour nos professeurs visiteurs, nous sommes déjà en processus d'avoir un guest house pour eux. Ok, donc vous allez, il n'y aura pas de délestage dans le rêve de cours. Bien programmé. Les enseignants, nous aurons des enseignants de Lubumbashi, des enseignants même de Kolesi. Ils vont venir ici pour enseigner. Il y a de jeunes et de gens qui me posaient la question sur la polytechnique que vous avez organisé, domaine polytechnique. Ils se demandent est-ce qu'il y aura des enseignants qui vont... Les enseignants de Lubumbashi vont venir, de la faculté polytechnique vont venir. Ils sont là, nous sommes déjà en contact avec eux. Les enseignants d'écologie vont venir. Nous n'allons pas chercher d'ailleurs seulement la ville, puisque l'université de Lubumbashi, l'université de Kolesi, bien connue, ils viendront enseigner ici. ISTEM Lubumbashi, il y a des spécialistes qui vont venir enseigner ici. Donc vous n'allez pas utiliser les enseignants qui sont ici à Kasumbalesa? Non. Il y aura des enseignants qui remplissent de conditions, qui peuvent venir, qui sollicitent. D'ailleurs, nous avons plusieurs demandes déjà. Mais nous avons nos enseignants déjà enregistrés à partir de Kolesi, à partir de Lubumbashi, surtout les professeurs. Donc là, c'est une bonne garantie pour une bonne formation des étudiants. Alors, comment maintenant, quelles sont les conditions si les gens qui nous regardent, le parent, le jeune, le partenaire qui nous suivent, les chefs des entreprises qui nous suivent veulent envoyer peut-être leurs travailleurs ou bien leurs enfants? Alors, quelles sont les conditions d'inscription? Oui. Là-bas, il y a trop de gymnastique ou quoi? Il y a de nouveaux diplômés. Actuellement, ils ont leurs journaux. Il y a même le ministère organisé même d'avoir l'attestation de réussite. On va exiger. Et d'autres compléments, comme les attestations de naissance, de bonne vie mœurs, d'aptitude physique, ça, ils doivent compléter comme ailleurs. Les anciens diplômés peuvent s'amener leurs journaux, ce n'ont pas encore eu de diplôme. Et ceux qui ont l'équivalent de diplôme d'État, ils seront aussi inscrits. Ça, c'est le ministère qui a autorisé. D'ailleurs, nous attendons d'ici là l'institution académique que la maman ministre va sortir. Nous allons nous conformer à cela. Alors, selon vous, la rentrée académique est fixée pour quel jour? C'est le 15 octobre. Le 15 octobre. Vous aussi, vous allez ouvrir le 15 octobre. C'est ça, c'est ce qui est prévu. Je vous ai dit, nous attendons les inscriptions, la circulaire ou l'inscription académique de cette année, 2025-2026. D'ici là, le ministre va balancer cela et nous allons suivre tout ce qui est dit. Mais nous savons que la rentrée académique, c'est le 15. Voilà. Octobre. Donc,
Il y a beaucoup de jeunes qui cherchaient à comprendre tellement les facultés parce que, vous voyez, avec la technique d'habillement, ça c'est première à Kasumbalé, ça, je vais vous le dire, je suis journaliste. Comme Polytechnique, c'est encore du nouveau, encore ici à Kasumbalé, ça. C'est pour cela qu'ils se demandaient réellement qu'on doit avoir un personnel qualifié qui va nous encadrer. Nous sommes en partenariat pour ce qui concerne art et métier, n'est-ce pas? Nous avons ISAM. À Lubumbashi, il y en a 3. Oui. Nous avons des enseignants, nous sommes déjà en contact avec eux. Pour ce qui est de Polytech, nous avons des assistants, des chefs de travaux qui sont chargés de cours, qui viendront ici, même des professeurs. Alors maintenant, les gens qui veulent maintenant prendre l'inscription, où est-ce qu'ils vont, aller ici à Kasumbalé? Parce que vous êtes Université Molière de Kasumbalé. Oui, notre adresse. Alors, quelle est votre adresse? Là. Si vous êtes à la place de Certel, Place Certel, oui. Vous allez là-bas, c'est au complexe Promède, que vous connaissez vous tous. Ok. Là, à côté du tabernacle chrétien de Kasumbalé. Ah oui, c'est du côté, si on voit tabernacle chrétien, dans l'enceinte de l'école à Promède, il y a votre bureau là. Oui, nous sommes là, notre plaque est dehors, okay. Tout se passe là-bas, vous le suivez. Pour ceux qui connaissent Kasumbalé, il n'y a pas à chercher. Okay. Et pour ceux peut-être qui viennent de se dire qu'on sort, ils savent, là où il y a nos frères, nos papas, nos mamans, de la police de circulation routière, là, ils ont mis les barrières là. Okay. C'est à ce côté-là. Vous entrez à gauche si vous venez de Lubumbashi, vous entrez à droite si vous venez de la douane. Alors, quels sont les critères pour... Donc, les conditions financières, là vous avez donné que les conditions administratives. L'inscription, c'est $20. Ok. Nous faisons du nouveau, il y a des polos. Ok. À $5 et la carte biométrique. À $10, c'est que le total, c'est $35. $35. Mais si vous avez $20, venez d'abord prendre des inscriptions. Ok. Le polo. Et la carte, vous allez avoir ça progressivement. Ok, d'accord. D'abord, l'inscription, c'est $20. Ah, là, c'est un prix abordable. Oui. Pour tous ceux-là qui nous suivent. C'est la promotion. C'est une promotion, vraiment. Vous êtes venus apporter vraiment un vent nouveau dans le domaine académique. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Pierre Benjamin. Vous êtes le CT général académique de l'Université Molière, ici, chez nous, à Kasumbalé. Alors, nous voulons terminer cette émission, mesdames et messieurs, vous tous qui nous avez suivis. Quel message adressez-vous maintenant à la population de Kasumbalé? Quelle invitation, quel est votre mot final pour ceux-là qui nous ont suivis de partout, Sodi, Kambassa, de partout? La population va être régie puisqu'il y a eu un complément d'interface. Maintenant, nous voulons valoriser notre ville en donnant une université qui appartient à la ville de Kasumbalé, qui connaît le problème de la population de Kasumbalé. Venez. Vous êtes âgé, vous êtes un adulte, femme comme homme, venez, vous allez trouver de la place. Vous êtes jeune, vous venez terminer votre diplôme, vous venez terminer vos études, vous êtes diplômé, venez. Tout est résolu. Il n'y a pas encore de problème d'aller à Lubumbashi. Ok, les cadres, non. Les bâtiments, les auditoires sont bien à l'aise. Nous vous avons dit au complexe scolaire Promède, c'est là où il y aura les auditoires, c'est là où il y aura l'apparitoire. Mais la direction générale, d'ici là, on va vous indiquer l'adresse. Vous êtes en train de négocier avec le guest house où nous allons placer notre direction générale. En tout cas, donc vous invitez tout le monde à venir. Tout le monde de venir. Amenez vos $20, vous êtes inscrits. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Benjamin Pierre, l'Académie de l'Université Molière de Kasumbalé, pour avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous nous avez suivis, c'était une émission spéciale et inédite consacrée à l'Université Molière de Kasumbalé. Nous avons parlé en long et en large avec le responsable numéro 1, le CT général Benjamin Pierre, qui vous a parlé pour les avantages de bourse, les facultés organisées et l'inscription qui est vraiment à un prix abordable, $20 seulement
vous êtes inscrits et vous commencez le cursus universitaire. En tout cas, vous tous qui nous avez suivis, le parent, le jeune, le partenaire, vous êtes responsable de l'hôtel Nkonga à Kasumbalesa. Nous vous saluons. Nous saluons tous les jeunes. Nous saluons Papa Didier Chambouyi, notre manager de la chaîne, et tous les jeunes qui nous suivent en ce moment net, de vous préparer car l'année académique c'est d'ici le 15 octobre. Pour moi, ça a été une joie et un plaisir de recevoir aujourd'hui les grands hommes académiques. Je suis Jean-Baptiste LDS, votre humble serviteur. Je vous fixe les rendez-vous très prochainement. Bye.